Bienvenue à la découverte du saint du mois d'octobre, notre saint ange gardien. Au milieu de la façade principale de la basilique de Saint-Pierre à Rome, juste sur la loge des bénédictions, nous pouvons lire le nom du pape Paul V, qui avait terminé les plus grands travaux de construction de ce splendide édifice. C'est lui-même qui, en 1607, institua la mémoire des anges gardiens au 2 octobre, juste 3 jours après la fête des saints archanges Gabriel, Raphaël et Michel. La dévotion pour les anges n'est pas une dévotion mielleuse et secondaire. Le mot « ange » est mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament et 300 fois dans l'Ancien. L'Église nous dit qu'au moment de notre baptême, nous est donné un ange spécial, uniquement pour nous, afin de nous protéger et de nous diriger vers Dieu, et enfin pour nous rappeler et faire expérimenter que Dieu aime chaque être humain d'une manière personnelle et différente, en respectant notre personnalité et en adaptant son amour à chacun de nous. L'ange gardien nous rappelle que Dieu n'aime pas l'humanité en général, mais qu'il aime de manière unique chaque être humain. Il est donc une présence silencieuse qui nous accompagne et nous guidera toute notre vie. Une figure exemplaire, mais aussi un frère aîné. Le pape François le définissait ainsi, symbole de la fidélité de Dieu. Il n'abandonne jamais les êtres qui leur sont confiés. Et Dieu nous les envoie pour nous guider sur son chemin, mais aussi pour nous libérer, nous éloigner du malheur. Dans le catéchisme, les anges sont définis comme des êtres purement spirituels, donc des créatures, doués d'intelligence et de volonté, créés libres par Dieu, ce qui explique que certains lui sont restés fidèles et que des autres ont rompu avec lui. Tout ce qui les concerne fait partie d'une étude spécifique appelée angélosie, dont se sont occupés les pères de l'Église et les plus grands théologiens. En fait, la dévotion des anges est plus ancienne que celle des saints, et tout au long de l'histoire de l'Église, ils ont été vénérés et honorés. Dans les temps plus récents, il faut nous rappeler que les apparitions de la Vierge à Fatima ont été précédées par des apparitions d'un ange qui instruit et prépare les petits voyants, et qui s'est présenté comme l'ange gardien du Portugal, en révélant donc que chaque nation s'est voyée aussi dotée d'un ange gardien. Également, en 2005, le Parlement italien, en s'inspirant des figures des anges gardiens, a adopté cette même date du 2 octobre comme fête civile des grands-parents, les anges gardiens de la famille. Dans toutes les époques, quoique invisibles, puisque pur esprit, les anges ont été représentés de différentes manières. Dans une attitude d'adoration devant Dieu, comme des musiciens dans la crèche à côté de la Vierge de Saint-Joseph, comme des guerriers contre les démons, et surtout dans le XIXe siècle, l'iconographie de l'ange gardien nous a donné des milliers de représentations. Les anges ont eu aussi une grande fortune cinématographique. Qui d'entre nous se n'est pas ému dans les périodes de Noël en voyant le célèbre film de Frank Capra, It's a Wonderful Life, de 1946, où le protagoniste personnifié par James Stewart est sauvé du suicide précisément par son ange gardien. Parmi les plus belles représentations tridimensionnelles, je vous propose les magnifiques statues des anges qui portent les signes de la Passion du Christ, réalisées par Bernini et ses élèves qui nous accompagnent doucement, solennellement et tendrement sur le pont devant le Castel Sant'Angelo à Rome. Ange de Dieu, qui est mon gardien et à qui j'étais confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Nous pouvons prier avec les paroles de Saint Vincent Ferrer ou avec celles de Saint Charles de Foucault. Mon bon ange, compagnon, maître, gouverneur, seigneur, roi, prince chéri et bienfaisant, toi qui veilles sur moi avec tant de bonté, toi en qui j'ai tant de confiance et j'en aurai jamais assez, toi qui me soutiens en tous les instants de ma vie, prie pour moi. Amen. Saint Ange gardien, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Albert le Grand.